Unité 0. Bienvenue. Page 12. C'est du français. Activité 2. A. Un steak frites, s'il vous plaît. B. Taxi! C. Un café, s'il vous plaît. Page 13. Salut, ça va? Activité 1. 1. Bonjour, Madame Dupuis. Bonjour, monsieur Delage. Vous allez bien? Très bien, merci. 2. Bonne journée, les enfants. À ce soir, maman. 3. Salut, Manon. Tu vas bien? Salut Alice. Oui, ça va? Et toi? Ça va? 4. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir, monsieur. À bientôt. Page 15. Je m'appelle. Activité 1. Bonjour à tous. Je m'appelle Lou. Ah, bonjour. Bonjour, Lou. Moi, je m'appelle Élodie. Et vous? Alexandre. Et moi, je m'appelle Théo. Bonjour Théo. Bonjour Alexandre. Page 15. Je m'appelle. Activité 2. Bonjour à tous. Je m'appelle Nicolas Debiais. Je fais l'appel. Jean-Baptiste Huron, Oui. Petra Rioux, Oui? Hector Lardy, Présent. Magali Garnier. Oui. Merci. Page 15. Je m'appelle. Activité 4. Je m'appelle Enzo Tellier. Comment ça s'écrit? Enzo. E-N-Z-O. Tellier. T-E-2-L-I-E-R. Et vous? Page 16. 1, 2, 3, partez. Activité 2A. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Page 18. Dans la classe. 1, Je ne comprends pas. 2, Comment on dit en français? 3, Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? 4, Excusez-moi, je suis en retard. 5. Comment ça s'écrit? Unité 1. Et vous? Page 20. Document A. Présentation. Bonjour et bienvenue dans le train IDESAP Bordeaux-Paris. Place 3. C'est ici. Bonjour, je m'appelle Oscar. Et vous? Bonjour, je m'appelle Boris. Et voilà Julia, ma femme. Bonjour. Vous êtes français, Oscar? Non, je suis suédois. Et vous? Moi, je suis russe et Julia est italienne. Oui, et j'ai 63 ans aujourd'hui. Ah, joyeux anniversaire. Place 4. C'est là. Bonjour. Bonjour, madame. Je m'appelle Julia. Et voici Boris. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Moi, c'est Daniela. Et voilà Alberto. Bonjour tout le monde. Et toi, comment tu t'appelles? Adelina.
Pardon? Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Adelina et elle a 8 ans. Adelina. C'est français? Non, c'est mexicain. Elle est mexicaine. Et nous aussi. Page 21. Grammaire. Exercice 3. A. Français. Française. B. Suédois. Suédoise. C. Mexicain. Mexicaine. D. Allemand. Allemande. E. Espagnol. Espagnole. F. Italien. Italienne. G. Coréen. Coréenne. H. Russe. Russe. Page 23. Vocabulaire. Les nombres de 32 à 69. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69. Page 23. Vocabulaire. Exercice 2. 13. 62, 57. 16. 43. Page 24. Phonétique. Prononcer une phrase simple. Exercice 1. Je m'appelle Francesco. Page 24. Exercice 3. A. Je m'appelle Sarah. B. je suis sénégalais. C. J'ai 28 ans. D. J'aime la peinture. Page 25. Document D. Vive les artistes francophones. A. Elle s'appelle Mariam Doumbia. Elle est chanteuse et elle est malienne. Avec Amadou, ils sont Amadou et Mariam. Un disque d'Amadou et Mariam? Dimanche à Bamako. B. Charline Vanhoenacker est journaliste. Elle est belge. L'émission de Charline s'appelle « Si tu écoutes, j'annule tout ». C. Il s'appelle Xavier Dolan. Il est québécois. Il est acteur et réalisateur. Le film de Xavier? C'est Mommy. Le film est en français. D. Tahar Benjeloun est marocain. Il est écrivain. Moi j'aime le livre La nuit sacrée. Page 26. Document F. Rencontre de volontaires. Dialogue 1. Bonjour, je m'appelle Simon. Je suis belge. Comment vous vous appelez? Léonie. J'habite aux Comores. Je viens de Moroni. Et vous? J'habite en Belgique. Dialogue 2. Bonjour, moi c'est Peter. Bonjour Peter. Vous êtes Canadien? Oui, j'habite à Toronto, mais je suis né à Paris. Et vous? Moi, c'est Abel. Je vis à Madrid. Vous parlez espagnol? Oui, je parle espagnol et français. Dialogue 3. Bonjour, moi c'est Maria. J'habite au Niger. Je viens de Dossa. Bonjour Maria.
Moi, je m'appelle Lien. J'habite à Hanoï, au Vietnam. Je suis née au Vietnam. Ah bon? Oui, maintenant je vis à Niamey. Vous parlez vietnamien? Non, je parle français, anglais et chinois. Et vous? Moi, je parle vietnamien, espagnol et français, bien sûr. Page 28. Document G. On reste en contact? Au fait, Abel, c'est quoi ton numéro? Alors, c'est le 06 21 75 84 32. 06 21 75 84 32. Super, merci. C'est un portable français? Oui, mon numéro de fixe en Espagne, c'est plus 34, c'est l'indicatif pour l'Espagne, 33 98 92 34. Ah oui, tu es espagnol. Non, je ne suis pas espagnol. J'habite à Madrid. Et toi, quel est ton numéro? Moi, je n'aime pas les téléphones portables. J'ai un fixe. Mon numéro, c'est le 01 45 79 82 58. Attends, 01 45... 79 82 58. Tu as mon adresse mail? Non. Alors, c'est Maria, M-A-R-I-A, point, Rossi, R-O-2-S-I, arrobase volontaire, V-O-L-O-N-T-A-I-R-E, point, org. O-R-G. Et toi? Mon mail, c'est Abel, A-B-E-L, Pérez, P-E-R-E-Z, @volontaire.org. Ok, merci. Bon, eh bien, au revoir, Abel. À bientôt au téléphone ou par mail. Oui, à bientôt Maria. Page 29. Vocabulaire. Exercice 3. A. 07 78 25 34 92. B. 00 33 1 58 23 61 85. C. 05 85 50 91 78. Page 30. Phonétique. Les groupes rythmiques et l'accent tonique. Exercice 1A. A. J'habite en Pologne. Je parle anglais. B. Nous sommes brésiliens. Nous parlons portugais. C. Elle est française. Elle a 30 ans. Elle parle espagnol. Elle est journaliste. Page 30. Phonétique. Les groupes rythmiques et l'accent tonique. Exercice 1A. A. J'habite en Pologne. Je parle anglais. B. Nous sommes brésiliens. Nous parlons portugais. C. Elle est française. Elle a 30 ans. Elle parle espagnol. Elle est journaliste. Page 30. Exercice 1B. Je m'appelle Arthur. Je suis journaliste. J'habite en Russie. Je parle français. Page 30. Exercice 3. A. Je m'appelle Dioké. Je suis malien. J'aime la peinture. B. Elle s'appelle Carole Dupré. C. Vous parlez anglais?
D. J'ai 23 ans, je parle chinois, j'aime la lecture. Unité 2. On va où? Page 34. Document A. Bienvenue à Bordeaux. Dialogue 1. Bonjour à tous, je m'appelle Catherine. Je suis votre guide. Bienvenue à Bordeaux. C'est parti pour la visite de la ville. Nous sommes ici dans un quartier historique avec des monuments et des rues commerçantes. C'est le quartier Saint-Pierre. Ici, c'est la place Saint-Pierre. Et là-bas, il y a le fleuve et les quais. Allez, en route. Vous voyez le théâtre à gauche? C'est le Grand Théâtre. Excusez-moi, j'ai une question. Le Grand Théâtre, c'est un théâtre ou un opéra? C'est un théâtre et un opéra. Il s'appelle le Grand Théâtre ou l'Opéra National. Ah, d'accord. Merci. Dialogue 2. Bon, alors, on continue? Oui. Oui. Voici la tour Péberlan et voilà la cathédrale Saint-André. Waouh, c'est magnifique. Et ça, c'est quoi? C'est le musée d'art contemporain? Le CAPC? Non, pas du tout. Le musée est loin d'ici. Page 36. Document B. Strasbourg et son centre-ville. Dialogue 1. Bonjour madame, pour aller à la place Kléber, s'il vous plaît. Ce n'est pas très loin. Vous allez tout droit jusqu'à la poste. Au carrefour, vous tournez à droite. C'est la rue des Grandes Arcades. Vous continuez. Vous passez devant une banque et la place Kléber est à gauche. Merci beaucoup. Dialogue 2. Excusez-moi, je suis perdue. Je cherche la rue des Bœufs. Alors, la rue des Bœufs. Au carrefour, vous prenez la rue du Vieux Marché aux Poissons. Vous passez devant le musée historique et la bibliothèque. Vous traversez le pont et vous arrivez dans la rue des Bouchers. La rue des Bœufs, c'est juste après l'école. C'est la deuxième à gauche. Très bien. Et où est la cathédrale? Juste ici. Ben oui, merci. Page 38. Phonétique. L'intonation montante et descendante. Exercice 1A. A. Vous allez à la poste? B. Vous allez à la poste. Page 38. Exercice 1B. A. Vous voyez le théâtre? B. C'est le Grand Théâtre? C. C'est le musée d'art contemporain. D. C'est où? E. La cathédrale est ici. Page 38. Exercice 3. A. C'est quoi? B. C'est une école? C. C'est une bibliothèque. D. Vous continuez tout droit. E. Je tourne à droite? Page 41. Document F. La braderie de Lille. Lille Transport, bonjour. Bonjour madame. Je vous appelle pour la nuit du samedi 5 septembre. Ah oui, la nuit de la braderie. Oui. Pour le retour, je fais comment? Il y a des métros la nuit? Non, il n'y a pas de métro. Mais le service des bus continue. Les bus 1 et 12 roulent toute la nuit. Ah. Et le bus 18, il roule jusqu'à quelle heure? Le 18 jusqu'à minuit, monsieur. D'accord. La ligne 2, c'est jusqu'à minuit aussi?
Non, la ligne 2 fonctionne jusqu'à 4 heures. Très bien. Merci, madame. Au revoir. Page 42. Document G. À pied ou en bus? Activité 1. Son 1. Son 2. Son 3. Son 4. Page 44. Phonétique. La prononciation des verbes en ER au présent. Exercice 1A et B. Je visite. Tu visites. Il, elle visite. Nous visitons. Vous visitez. Il, elle visite. Page 44. Exercice 3. Je travaille. Tu travailles. Il travaille. Elle travaille. Il travaille. Elle travaille. Nous travaillons. Vous travaillez. Unité 3. Qu'est-ce qu'on mange? Page 48, document B. On fait les courses. Dialogue 1. Bonjour, c'est à qui? À moi. Bonjour, madame. Qu'est-ce que je vous sers? Des fruits, s'il vous plaît. Combien coûte le raisin? 2 € le kilo. Alors, 1 kilo de raisin et 2 barquettes de fraises. Est-ce que vous vendez des bouteilles de jus de pomme? Oui. Alors 2 bouteilles, s'il vous plaît. Autre chose? Oui, 4 oranges et 2 citrons. Et voilà. Alors, 12,50 €, s'il vous plaît. Tenez. Merci, bonne journée. Bon dimanche. Dialogue 2. Monsieur, bonjour. Vous désirez? Bonjour, je voudrais du fromage. Un morceau de camembert, s'il vous plaît. Voilà, monsieur. Et avec ça? Ce sera tout. Alors 2,30 €. Merci, bon dimanche. Merci, à vous aussi. Dialogue 3. Bonjour. Bonjour, je voudrais une baguette, s'il vous plaît. Une baguette. Autre chose? Oui, 3 croissants et 2 pains au chocolat. Et qu'est-ce que tu veux, Justin? Une part de tarte aux pommes. Bon, une part de tarte aux pommes, s'il vous plaît. Voilà, madame. Alors, 11,60 €. Vous payez comment? En espèces ou par carte bancaire? Par carte. D'accord. Votre code, s'il vous plaît? Et voilà. Merci. Merci, madame. Au revoir et bonne journée. Page 52. Phonétique. Le E final non prononcé. Le E final prononcé. Exercice 1. A, Dimanche. B, Surgelé. C, Pâtisserie. D. Supermarché. Page 52. Exercice 3. A, J'achète une tomate. B, Le marché ferme. C, Je mange un steak haché. D.
Elle aime le fromage. Page 54. Document F. À table. Dialogue 1. Garçon, s'il vous plaît. Oui, Un café et un verre d'eau, s'il vous plaît. voilà madame. Attention, la tasse est chaude. Merci. Je peux avoir du sucre et une cuillère? Oui, bien sûr. Voilà, Merci. Combien je vous dois? 1,40 €. Dialogue 2. Bonjour, je peux prendre les commandes? Oui, moi j'ai très faim. Une formule, s'il vous plaît. La salade en entrée et... Le plat du jour, c'est quoi? Aujourd'hui, c'est du poisson. Parfait. Alors, la salade et le plat du jour. Bien. Et pour vous, madame? Qu'est-ce qu'il y a dans le gazpacho? Des tomates, des concombres et des poivrons. De l'ail, un peu d'huile, du vinaigre et du sel. Il y a beaucoup de poivrons? Non, C'est parfait. Je prends un gazpacho. Et comme plat, le steak frites, s'il vous plaît. Et une carafe d'eau. c'est noté. Et en dessert? Ah oui, moi je voudrais de la mousse au chocolat, s'il vous plaît. Et pour moi, des fraises. Merci. Dialogue 3. Et voici 2 petits déjeuners. Merci. Et l'addition, s'il vous plaît. Oui, voilà. 13,90 €. On laisse un pourboire pour la serveuse? Tu penses? Combien? Je ne sais pas. 2 €? D'accord. Page 58. Phonétique. La consonne finale non prononcée. Exercice 1A et B. Exemple. Lait. A. Repas. B. Plat. C. Prix. D. Sirop. E. Boulanger. F. Billet. G. Vous payez. Page 58. Exercice 3. A. Vous mangez un dessert. B. Il prend un bon petit déjeuner. C. Vous prenez beaucoup de camembert chez le fromager. D. Vous payez comment? E. Je voudrais un jus de fruits. Unité 4. Les soldes, c'est parti. Page 64, document B. Qu'est-ce que je mets aujourd'hui? Enregistrement 1. C'est l'heure. J'ai froid. Il fait quel temps aujourd'hui? Il y a du soleil, il fait beau, mais pouf, il fait froid. Il fait -5 et il y a du vent. Bon, c'est normal. C'est l'hiver. Close to me. Qu'est-ce que je mets aujourd'hui? Ah oui, c'est bien. Un costume gris en laine et mon manteau noir. C'est parfait. Enregistrement 2. Qu'est-ce que je mets pour aller au restaurant ce soir? Il fait beau, il fait chaud, il n'y a pas de nuages. Ma robe bleue, ma jupe rouge. Je sais, ma petite robe jaune en coton, c'est idéal. Ah oui, elle te va bien. Mais attention, chérie. Regarde le journal. Il pleut ce soir. Oula, oui, c'est vrai. Il y a des orages et il fait 18 degrés. Bon, close to me, dis-moi, qu'est-ce que je mets ce soir? Une robe, mon imperméable beige et des bottes. Ok, c'est une bonne idée. Ah, et mon parapluie. Page 66. Phonétique. L'élision. Exercice 1. A. 2016, c'est l'année de la mode. B. Il fait froid dans l'ouest et dans le sud. C'est l'hiver. C.
J'adore les vêtements en cuir. Je trouve ça joli. D. Il n'y a pas beaucoup de tailles différentes. Ça ne me plaît pas. E. En janvier, c'est le moment d'acheter des pulls et de porter un manteau. Page 66, exercice 3. A. C'est l'hiver. B. J'ai froid. C. En novembre, c'est l'automne. D. J'aime les soldes d'été. E. Ton chapeau n'est pas beau. Page 68, document E. Promotion sur les objets connectés. Dialogue 1. Oh là là, premier jour des soldes. Il y a du monde. Oui, mais nous allons faire de bonnes affaires, papa. Je vais trouver un ordinateur pas cher. Oui, et moi, je vais payer. Allez, viens. Le rayon informatique, c'est là. Alors, tu trouves quelque chose? Je viens de voir cet ordinateur-là. Il y a un grand écran, le clavier est très fin et la souris est super pratique. Et combien ça coûte? C'est l'ordinateur en promotion sur le site internet. Il est à moins 50%. Ça fait combien? Ah, oui, ce n'est pas cher. Allez, je vais à la caisse. Attends, je vais voir les tablettes aussi. C'est au rayon téléphonie multimédia. Et je veux voir aussi le rayon appareil photo. Bon, ok. Il y a des livres aussi? Oui, avec les DVD et les CD au rayon loisirs. Et il y a des liseuses numériques et des lecteurs MP3. Qu'est-ce que c'est ça? Ça sert à quoi? Les liseuses numériques, c'est pour lire. Et les lecteurs MP3, ça sert à écouter de la musique, enfin. Dialogue 2. Merci, papa. De rien. Mais je viens de dépenser beaucoup d'argent. Mais non, tu viens de faire de bonnes affaires. Regarde, un bel appareil photo numérique, une perche à selfie et un ordinateur. Et ma tablette? Page 70, document F. Rendez-vous aux objets trouvés. Dialogue 1. Personne suivante. Bonjour madame. Bonjour monsieur, je cherche un sac à dos perdu jeudi dans le métro. Oui. Ce sac à dos est de quelle couleur? Rouge et jaune. D'accord. Quelle est sa taille? Grand et rectangulaire. Ah oui, la forme, c'est important. Je vais voir et je reviens. Regardez, c'est ce sac? Ouh, il est lourd. C'est ça. Oh, c'est super. Et tout est dans le sac. Mon portefeuille, mes lunettes, mon écharpe, mon ordinateur portable, mes livres. Voici un document officiel à signer. Madame, ce sac à dos, ce portefeuille noir en cuir, ces lunettes marron, cette écharpe rose et verte, cet ordinateur portable et ces 2 livres sont bien à vous? Oui, monsieur. Parfait. Signez ici, s'il vous plaît. Page 71, vocabulaire. Exercice 4. 1. Elle est rose, rectangulaire. Pouh, elle est lourde cette valise. 2. C'est un porte-monnaie marron. Il est petit. Il est rond. 3. Il est vert et rectangulaire. C'est un portefeuille. 4. Ce sac à dos est rouge et il est léger. Page 72. Phonétique. Les liaisons en z et en n. Exercice 1A.
A. Les DVD. B. Des tablettes. C. Ses lunettes. D. 3 livres. E. 2 chaussures. F. Un portefeuille. Page 72. Exercice 1B. A. Les accessoires. B. Des achats. C. Ses écharpes. D. 3 heures. E. 2 ans. F. 1 euro. Page 72. Exercice 3B. A. Il y a des modes différentes pour les femmes et pour les hommes. B. J'adore les objets technologiques. J'ai un smartphone, 2 ordinateurs et 3 appareils photo numériques. C. Je fais des affaires quand j'achète des articles en solde. Page 74. Stratégie DELF. Compréhension orale. Pour célébrer notre amour, cette année, j'achète une montre connectée comme cadeau pour ma petite amie. Elle va adorer. Vous aussi, vous pouvez offrir du rêve à votre chéri pour la Saint-Valentin. 200 professionnels vous attendent au Salon de la Bijouterie. Rendez-vous du 22 au 25 janvier, de 9h à 19h, Parc des Expositions à Paris. Il y a des conférences tous les jours à 15h sur les nouvelles tendances. Entrée 28 € jusqu'au 15 janvier, 34 € à partir du 16 janvier. Vous pouvez réserver sur notre site www.salon-bijou.fr. Unité 5. C'est quoi le programme? Page 77, document B. Un rendez-vous matinal. Dialogue 1. Pardon, monsieur, vous avez l'heure, s'il vous plaît? Oui, il est 9h moins le quart. Ah, je suis en retard. Merci, monsieur. Plus vite, plus vite. Dialogue 2. Allô, Lorraine? C'est Rémi. Tu es où? Nous avons rendez-vous à 9h avec Monsieur Barbier. Oui, je sais. Quelle heure il est? Il est 9h05 et Monsieur Barbier est toujours à l'heure. Oui, je sais. Mais moi, je suis en retard aujourd'hui. À quelle heure tu arrives? Avant 9h30? Oui, je vais arriver à 9h15. Tu peux préparer un café? Il adore notre café. Bien sûr, oui. Mais tu te dépêches, s'il te plaît. Oui, je me dépêche. À tout de suite. À tout de suite. Page 78, document C. À la maison. Activité 1. Son A. Son B. Son C. Son D. Son E. Son F. Son G.
Son H. Page 78, activité 2. Dialogue 1. Olivia, Nathan et Paul, vous vivez ensemble. Alors, à la maison, qui fait quoi? Ah bah, chez nous, c'est simple. Je fais tout. Non, pas tout. toujours. Ah oui? Vous faites quoi, vous? Bon, ok, tu fais souvent la vaisselle, Mhm. le ménage et les courses. Mais la lessive, c'est nous. Je ne vais pas laver votre linge en plus. Merci. Et vous, Annie et Fred? À la maison, on partage. Fred va souvent chercher les enfants à l'école. Moi, je finis le travail à 19h. Et Fred fait la cuisine toute la semaine. Il adore ça. On fait les courses ensemble tous les week-ends. La vaisselle, les lessives, c'est moi. Et le repassage? Bah, en fait, on ne repasse jamais. Page 78, activités 3 et 4. Dialogue 2. Et comme loisir, qu'est-ce que vous faites? Moi, facile. Je lis ou j'écoute de la musique, dans le métro, dans la rue, chez moi. Bref, tout le temps quoi. La lecture, c'est ma passion. Ça, c'est vrai. Paul a toujours un livre dans les mains. Moi, c'est le sport. Je cours de temps en temps et je nage 3 fois par semaine. Et j'aime regarder la télévision. Et Olivia, elle fait de la danse. Oui, c'est vrai. Merci. Annie, Fred? La semaine, les enfants font du sport. Mais le week-end, on adore se promener dans les parcs à pied ou à vélo. Page 79. Vocabulaire. Exercice 1. 1, Vous avez rendez-vous avec le docteur Chedemois à 16h35. 2, Le film commence à 3h moins 10. 3, Je téléphone à Pauline à 20h30. 4. Mon train arrive à Bordeaux à 2h moins le quart. 5, Je viens te chercher à 12h30. 6, À quelle heure tu te réveilles demain? À 7h moins 25. Page 80. Phonétique. Les sons I, U. Exercice 1A. A. 10. B. Mur. Page 80. Exercice 1B et C. A. Rémi aime la musique. B. Il est 6h30. Je pars du bureau. C. La lecture est une activité intéressante. D. Le matin, je jardine. E. Le soir, nous nous occupons des enfants. Page 80. Exercice 3. A. Il est 10h moins 10. Je bricole. B. Il est 12h30. Je fais la lessive. C. L'après-midi, je suis occupé. D. Il y a une réunion au bureau. E. Vite, ma voiture. Page 81. Civilisation. Document E. On change d'heure. Et maintenant, c'est l'heure du Flash Info sur Radio Édito. Attention, cette nuit, on change d'heure. On passe à l'heure d'hiver. Ah oui, à 3h du matin, il est 2h. C'est ça, on va reculer notre montre d'une heure. C'est bien, non? Oui, on va dormir plus. On gagne 1 heure de sommeil. Super. Page 83. Document G. Rendez-vous. Allô?
Salut Christophe, c'est Pascal. Ça va? Oui, très bien. Ma sœur vient ce week-end à Marseille. Tu veux venir avec nous au restaurant vendredi soir? Oh non, désolé, vendredi soir je ne peux pas. Dommage. Tu es libre quand? Ben, samedi, je peux. Super! À quelle heure? On se retrouve à midi. Parfait. Et l'après-midi, je vais à une exposition photo. Vous voulez venir avec moi? Ah non, ce n'est pas possible. On va à l'île du Frioul. Page 84. Document H. On sort ce soir? Le court-circuit, bonjour! Bonjour. Je voudrais avoir des informations sur le programme de ce week-end. Ma femme et moi, nous voulons voir la pièce Le Mensonge. Il y a des places pour samedi soir? Un instant, s'il vous plaît, je regarde. Oui, vous voulez 2 places? Oui, c'est ça. Quel est votre nom, s'il vous plaît? Sevin. S-E-V-I-N. Et c'est possible de dîner? Oui, avant la pièce ou après, c'est comme vous voulez. Nous allons dîner après le spectacle. Je peux réserver une table pour 22h30? Bien sûr. Donc, 2 couverts pour le 24 juin à 22h30 au nom de Sevin. Très bien, merci. Je vous en prie. Pour le théâtre, payez vos places avant 19h30, s'il vous plaît. Merci. Bonne fin de journée, madame. Au revoir, monsieur, et à samedi. Page 86. Phonétique. Les sons U, OU. Exercice 1A. A, Sur. B. Sous. Page 86. Exercice 1B. A, Tu, tout. B. Nous, nous. C, Vous. Vu. D, Rue. Roue. E, Du, d'où. F. Jus, jus. Page 86. Exercice 1C et D. A, Je visite un musée. B, On se retrouve à quelle heure? C, On pourrait se voir? D. Prends un pull. Page 86. Exercice 3. A, Allô Mathieu? Salut? B, Coucou, Paul. C, Marilou et toi, vous voulez venir au resto avec nous ce soir? D. Pourquoi pas? Et après, nous pouvons aller au cinéma? E. Ok, je peux consulter le programme si tu veux. À plus tard. F. À tout à l'heure. Unité 6. Félicitations. Page 92, document B. Voilà le faire-part. Message 1. Stéphanie, c'est maman. Nous avons reçu le faire-part. Il est très joli. Oh là là, je suis grand-mère. Je suis si heureuse. Mais j'ai téléphoné à tante Odile et oncle Bernard. Ils n'ont pas reçu ton faire-part. Tu as oublié? Au fait, est-ce que tu as écrit à Madame Ernaud? Allez, bisous. Message 2. Bruno, c'est papy. Un bébé. Quelle bonne nouvelle. Bravo. Ta grand-mère est très contente. Nous sommes très fiers. On t'embrasse. Message 3. Salut Bruno, c'est Jérémy, ton vieil ami célibataire. Merci pour le faire-part et félicitations. Je n'ai pas pu venir vous voir. J'espère que vous avez pris des photos d'Armel. Sinon, quand est-ce qu'on se voit? Salut! Message 4. Salut Stéphanie, c'est Jacqueline. Nous avons reçu votre faire-part au bureau. Tout le monde vous félicite. Avec les collègues, nous avons acheté un cadeau pour le bébé. Tu passes quand au bureau? À bientôt!
Page 94. Phonétique. Les voyelles nasales en on. Exercice 1A. A. Dans, B. mon, Page 94. Exercice 1B. A. Vent, vont, B. Sang, son, C. grand, grand, D. Bon, bon. E. ton, temps. Page 94. Exercice 1C. A. Mon frère et moi, nous habitons chez nos parents. B. j'embrasse mon oncle et ma tante. C. Mes enfants habitent en Champagne, dans l'est de la France. D. Je n'ai pas compris. Ton prénom, c'est Léon? Page 94. Exercice 3. A. Mes grands-parents sont très contents de la naissance d'Armand. B. J'ai reçu ton invitation. Félicitations. C. Fernand, c'est ton oncle ou son oncle? D. Ma tante est souvent à la maison. Page 95. Civilisation. Document D. Les fêtes en France. Dialogue 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bonne année! Bonne santé! Bonne année! Bonne année! Dialogue 2. Du rock, du rap, du classique. On peut écouter toutes les musiques ce soir. Et tous les concerts sont gratuits. Bon alors, on va où? Dialogue 3. Bonjour, Père Noël. Oh, 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 je te souhaite un joyeux Noël, ma petite. Est-ce que tu as été sage cette année? Je t'ai écrit une lettre pour les cadeaux. Dialogue 4. Vite, dépêchez-vous, on va rater le feu d'artifice. Le feu d'artifice, c'est à minuit. On peut aller au bal des pompiers avant. Dialogue 5. Oh, du muguet. Merci, c'est très gentil. Oh, de rien. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On reste à la maison? Bien sûr, on ne travaille pas. Page 96. Document F. Portrait de famille. Allô Nicolas, c'est Maël. Un ciné ce soir, ça te dit? Ouais, bonne idée. Tu veux voir quel film? J'aimerais bien voir Une famille à louer. C'est une comédie avec Benoît Poelvoorde. Benoît Poelvoorde. C'est un acteur belge, non? Oui, c'est ça. Il est brun, grand et un peu gros, non? Ah non, Benoît Poelvoorde, il est blond et il est mince. T'es sûr? Une famille à louer. Attends, mais sur l'affiche, il est avec sa famille. Et il a l'air sympa. Ah non, sur l'affiche, il est avec sa famille, mais il a l'air sérieux. Et un peu stressé. Il est agriculteur dans ce film, non? Mais non, c'est un homme d'affaires. Tu parles d'un autre film, La famille Bélier. Eh bien, c'est un film avec Benoît Poelvoorde, non? Pas du tout. Benoît Poelvoorde ne joue pas dans La famille Bélier. C'est François Damiens. Lui aussi, il est belge. Il est brun et barbu. Il a les cheveux courts et frisés. Tu sais, dans ce film, il est agriculteur. Ah oui, bien sûr. Sa fille est blonde. Oui, l'actrice, c'est Louane Emera. Elle a les cheveux longs et les yeux bleus. Elle est très jolie. Et elle est chanteuse. Bon, comme tu veux. La famille Bélier ou Une famille à louer. Les deux films ont l'air très bien. Page 99. Vocabulaire. Exercice 2. A. Jérôme est roux.
Il a les cheveux courts et il a les yeux bleus. B. Louis porte une barbe, des lunettes et il a les cheveux frisés. C. Sonia a les cheveux longs, blonds et raides. D. Alice a les yeux marrons et les cheveux frisés. Page 100. Phonétique. Les voyelles nasales en 1. Exercice 1A. A. Lent, B. fin. Page 100. Exercice 1B. A. Quand, quand. B. Banc, bain. C. Temps, temps. D. Vin, vent. E. Pain, pain. F. Main, main. Page 100. Exercice 1C. A. Fabien et moi, on a bu un café ensemble ce matin. B. Quand j'ai faim, c'est simple. Je vais au restaurant. C. Mon copain est peintre. Il est sympa et patient. Page 100. Exercice 3B. Mince, parent, chanteur, oncle, embrasse, demain, maison, intelligent, principal, olympique, ceinture, bien, châtain, différent, Saint-Valentin, temps, anglais, gentil, tante, musicien, restaurant, prétentieux, romantique, grand-père, simple. Unité 7. Chez moi. Page 104. Document A. Nouvel appartement, nouvelle vie. Salut Émilie, c'est Nicolas. Nicolas, ça fait plaisir. Comment tu vas? Très bien, je viens de déménager. Ah bon? Tu habites où maintenant? Je suis toujours à Lyon. On a loué un appartement avec Céline. Je l'adore. Sympa. Et quelle est la superficie? Il est grand, il fait 110 mètres carrés et il y a beaucoup de lumière. 110 mètres carrés? Il y a combien de pièces? 5. Un salon avec une cuisine ouverte, un bureau et 3 chambres. Donc, une chambre pour vous, une pour le bébé et une chambre d'amis, c'est ça? C'est ça. Comme ça, tu peux venir bientôt. Tu vas aussi aimer la salle de bain. On va la peindre en bleu et jaune. Génial! Et il est meublé? Oui, il est meublé. Dans les chambres, il y a un bureau, des armoires et des lits. Mais les lits ne sont pas très confortables. Je vais les changer. Et la cuisine? Elle est toute équipée. Il y a un frigo, un four, une cuisinière et aussi un lave-vaisselle. L'appartement est à quel étage? Au 3e étage. Il y a un ascenseur? Oui. Bon, cet appartement, tu viens le visiter? Le mois prochain, je vais aller à Lyon pour mon travail. On se voit le mois prochain alors. Bien sûr! Page 107. Vocabulaire. Exercice 1. Son A. Son B. Son C. Son D.
Page 108. Phonétique. Les sons f, v. Exercice 1A. A, Fou, B, vous. page 108. Exercice 1B. A, Je fais. Je vais. B, Ils font. Ils vont. C, Vaux, faux. D. Le feu. Le feu. E, Le verre. Le verre. F. Sportive. Sportif. Page 108. Exercice 1C et D. A, Mon four est très perfectionné. Il est difficile à utiliser. B. Il y a une télévision dans mon nouvel appartement. C, Sophie habite en face de la pharmacie. D. Je vais venir te voir vendredi. Page 108. Exercice 3. A, Je voudrais un frigo et un lave-vaisselle. B. Mon fauteuil n'est pas confortable. Je vais le vendre. C, On se voit très vite pour une visite de ton nouvel appartement. D. Votre salon a 4 fenêtres et une cuisine ouverte. Page 112. Document G. Problème à la maison. Dialogue 1. Bonjour madame, je viens pour la fuite d'eau. Oh, bonjour, entrez. Venez, c'est dans la cuisine. J'y passe beaucoup de temps. J'aime cuisiner. Tenez, regardez, c'est le robinet. Ça fuit. Oula, oui. Bon, je vais chercher d'autres outils chez moi. J'y vais tout de suite. Vous pouvez réparer la fuite aujourd'hui. Oui, sans problème. À tout de suite. Dialogue 2. Regardez, il n'y a pas de lumière dans la salle de bain. J'y prends mes douches dans le noir. C'est pas facile. J'ai changé l'ampoule, mais ça ne marche pas. Attendez. Vous pouvez m'éclairer avec cette lampe? Oui, bien sûr. Bon, je vois le problème. C'est cassé. Qu'est-ce qui est cassé? L'ampoule. Vous avez mis une ampoule cassée. Mettez une ampoule neuve. Ça va marcher. Dialogue 3. Voilà, je voudrais changer la serrure de la porte d'entrée. Vous voyez? Elle ne marche pas bien. C'est difficile d'ouvrir la porte. Vous avez les clés? Tenez, les voici. Merci. C'est vrai, ça ne fonctionne pas très bien. Je vais acheter une nouvelle serrure au magasin et Martin va l'installer. Allez Martin, on y va. Page 114. Phonétique. Les sons B, V. Exercice 1A. A, Beau, B. veau. Page 114. Exercice 1B et C. A, Il travaille en Afrique. B, Je suis dans la salle de bain. C, Le plombier répare la fuite. D. La porte d'entrée est ouverte. Page 114. Exercice 3. A, Valérie va vivre à Vanves. B, Benoît boit une boisson dans la bibliothèque. C, Yvonne veut vendre vos livres. D. Bernard fabrique des meubles pour les habitants de l'immeuble. Unité 8. Bonnes vacances. Page 118. Document A. Je réserve les billets. Bon, je suis sur le site de la SNCF. Alors, aller-retour, départ Paris, arrivée Brest. Date de départ? Le 23 octobre. Ah oui.
23-10. Et le retour? Le 30 octobre. 30-10. Voilà. Alors, il y a 3 trains le matin, 5h30, 7h50 et 10h10. À quelle heure tu veux partir? Oh là là, 7h50, c'est tôt. 5h30, c'est pire. 10h10, c'est mieux. On arrive vers 14h à la gare de Brest. D'accord, 10h10. Et pour le retour, 14h, 16h50 ou 18h. Qu'est-ce que tu préfères? J'aime mieux partir à 14h. Ok, 14h c'est bien. Voilà, c'est réservé. On a les billets. Voyons le logement maintenant. Oui, je vais sur meilleurséjour.com. Alors, la ville, Brest. Ensuite, qu'est-ce que tu préfères? Un hôtel ou une chambre d'hôte? Les chambres d'hôtes sont aussi confortables que les hôtels et souvent moins chers. Et les petits déjeuners sont meilleurs qu'à l'hôtel, non? Et puis, on est chez les habitants. C'est sympa. D'accord. Alors, je coche chambre d'hôte. Et on choisit chambre double. Ensuite, prix par nuit? Oh, je ne sais pas trop. Attends, essaye 30 à 49 €. D'accord. Hop, rechercher. Oh, regarde, le Clos Fleury. Ça a l'air pas mal, hein? Les chambres sont grandes. On réserve? Je ne suis pas sûre. Il y a aussi chez Clara et Jacques. Leur chambre est plus chère que la chambre du Clos Fleury, mais elle est plus proche du centre-ville. Oh, j'hésite. Je préfère loger près du centre. Et puis, regarde la photo. La chambre est plus claire et plus confortable. Il y a une baignoire dans la salle de bain. Oui, tu as raison. Allez, on réserve la deuxième chambre. Chez Clara et Jacques, donc. Et pour les services, est-ce qu'il y a du Wi-Fi? Je ne sais pas. On peut envoyer un mail pour demander des précisions. Page 122. Phonétique. Les sons wa, ouin. Exercice 1A. A, Moi, B, moins. page 122. Exercice 1B et C. A, Voyage. B, Besoin. C, point. D, Choix. E, Voilà. F. Coin. Page 122. Exercice 2. A. Le matin, il y a 3 trains pour Quimper. B. Pékin, c'est loin? C. Nous voyons un avion à Nouméa. Page 122. Exercice 4. A. Tu vas à Tourcoing? Prends la voiture, c'est loin. B. On part à Troyes ou à Blois? Fais ton choix. C. C'est le point de départ de ton voyage? D. Pour mes vacances, j'ai besoin d'une trousse de toilette et d'accessoires contre le froid. Page 126. Document G. Vacances ratées. Agence de voyage Soleil Tour, bonjour. Bonjour madame, c'est Marc Tellier au téléphone. Bonjour, monsieur Tellier. Alors, vos vacances à Bréal-sur-Mer? C'était horrible. J'ai passé de très mauvaises vacances. Ah bon? Mais ce n'est pas possible. Nous vous avons proposé un très bon hôtel, très confortable. Je ne comprends pas. Un très bon hôtel? Mais non, les chambres sont petites et sombres. La salle de bain est humide et ça sent mauvais. Et les petits déjeuners? Les petits déjeuners, ils n'ont pas de goût. Et le jus d'orange est très sucré. Et la rue de l'hôtel est bruyante. Impossible de dormir. C'est vrai? Mais... Et la ville? Vous avez visité la ville?
Ah oui, j'ai visité la ville. C'était moche et triste. Il n'y avait aucune activité. Et la plage? C'était sale. Et il a plu tout le temps. Il faisait très froid, j'ai attrapé un rhume. Écoutez, je suis surprise et je suis désolée, monsieur Tellier. Nous vous offrons 30% de réduction sur votre prochain voyage, d'accord? Ah non, la prochaine fois, je vais dans une autre agence. Au revoir, madame. Page 128. Phonétique. Les sons k, g. Exercice 1A. A. Cou. B. Goût. Page 128. Exercice 1B et C. A. J'ai de la crème solaire dans mon sac quand je pars en vacances. B. Je vais à Gand ce week-end. J'ai acheté un guide de voyage. C. Je suis allé 5 fois au Maroc. J'adore les souks, le goût de la cuisine et des légumes. D. Jacques est d'accord pour aller au pays de Galles avec moi. Il prend des cours de langue anglaise. Page 128. Exercice 4. A. 44 € pour le petit déjeuner et avec le parking inclus, ce n'est pas cher. B. Je prends des baskets, un anorak et de l'anti-moustique pour aller en Amérique. C. L'air est sec et froid, mais j'ai acheté des grosses chaussettes. D. J'aime regarder les voyageurs à la gare du Caire et les vagues sur la plage. Unité 9. Pas de chance. Page 132. Document A. Quelle journée? Allô, Sandra? C'est maman. Tu es où? Je t'attends à la gare. Le train est arrivé, mais tu n'es pas là. Je suis très inquiète. Tu vas bien? Oui, je vais bien, maman, ne t'inquiète pas. Je suis à Paris, à la gare. J'ai raté mon train. Désolée, je n'ai pas eu le temps de t'appeler. J'ai eu des soucis toute la journée. Je n'ai pas pu voir Luc. Quel dommage. Bon, c'est pas grave, mais la prochaine fois, tu me préviens. Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-moi. D'abord, je suis sortie pour prendre le métro. Mais c'était la grève. Alors, j'ai pris un vélo. Ensuite, je suis arrivée au parc. Et là, je me suis perdue. C'est un grand parc. Je n'ai pas trouvé le restaurant pour le déjeuner avec Luc. Oh, c'est dommage. Et finalement, vous vous êtes retrouvés? Non. Je l'ai appelé, mais il ne répond pas au téléphone. Je suis étonnée. C'est bizarre. Oh là là, ma pauvre. Tu n'as vraiment pas de chance. Oh, quelle journée! Et je dois trouver un billet pour le prochain train. Ça me stresse. Quelle galère! Page 136. Phonétique. Les sons ch, j. Exercice 1A. A. Chat, B. je, Page 136. Exercice 1B et C. A. Je n'ai pas de chance. Je dois trouver un billet pour le prochain train. B. Ne sortez pas de la voiture par la gauche et mettez votre gilet jaune. C. Il y a eu un embouteillage et je suis arrivée en retard pour notre déjeuner. Page 136. Exercice 3. A. tu as acheté un téléphone orange et jaune. Il n'est pas très joli. B. Mon chien est jeune et méchant. Il a mangé mes chaussures. C. Aujourd'hui, je n'ai pas eu de chance. Quelle journée! D. C'est dommage. Je n'ai pas noté notre déjeuner dans mon agenda. Page 136.
Exercice 4. B. Chance. Orchestre. Émotion. Photo. Annulation. Jeudi prochain. Chargé. Déception. Souci. Archéologue. Cet homme. Dimanche. Chaussures. Patricia. Correction. Obligation. S'habiller. Changer. Gauche. Chien. Fromage. Corriger. Garage. Voyage. Chez moi. Page 138. Document F. Un appel au SAMU. Oui, allô? Oui Alain, c'est John, je te passe monsieur Marc, la fiche 166. C'est un monsieur de 27 ans qui a de la fièvre et qui a mal à la gorge depuis 2 jours. Tu vas l'avoir en ligne. D'accord. Allô, monsieur? Bonjour, voilà, c'est le médecin du centre 15 là. Donc vous avez 27 ans, qu'est-ce qui vous arrive, monsieur? Bonjour docteur. Voilà, j'ai mal à la gorge et à la tête. Et j'ai de la fièvre. D'accord. Vous avez mal au dos aussi? Oui, j'ai mal au dos, aux bras et aux jambes. Mhm. Vous pouvez vous lever? Non docteur, je suis malade, je suis au lit. Qui peut aller à la pharmacie pour vous? Des voisins peut-être? Vous pouvez leur demander. Je vais demander à ma femme. Je lui envoie un message. Il faut quel médicament, docteur? Alors, dites-moi votre poids et votre taille, s'il vous plaît. Vous pesez combien? Vous mesurez combien? Je pèse 82 kilos et je mesure 1m75. Alors, il faut de l'aspirine 500. Vous prenez 3 comprimés par jour pendant 3 jours. Si ça continue, vous appelez votre médecin et vous lui expliquez votre problème. D'accord. Merci, docteur. Page 140. Document H. Tout va bien. Bonjour, vous êtes sur le répondeur d'Héloïse Pinson. Vous pouvez me laisser un message. Héloïse, ma chérie, c'est mamie. Tu es fatiguée? Tu n'es pas en forme? Moi, je sais pourquoi. C'est parce que tu restes en ville. Il faut sortir de Paris, ma petite fille. Viens à la maison. Ici, c'est la campagne. Tu peux prendre 4 ou 5 jours de vacances. Moi, j'ai 75 ans et je suis en pleine forme. Bon, j'ai mal aux yeux parce que je suis vieille. Mais tu sais, j'ai marché 8 kilomètres ce matin. Je n'ai pas mal aux pieds et je me sens très bien. Bisous. Page 142. Phonétique. L'enchaînement consonantique. Exercice 1A et B. A. Elle a mal. B. J'achète un thermomètre. C. Votre ami peut vous aider? D. Prenez 4 aspirines. Page 142. Exercice 3. Exemple. Il habite où? A. Elle est stressée. B. Notre enfant est malade. C. Tu peux prendre un jour de vacances. D. Il y a des comprimés dans l'armoire à pharmacie. Unité 10. Beau travail. Page 147. Document B. Ils sont partis avec Erasmus+. Enregistrement 1. Je m'appelle Lucie, je suis belge et je suis étudiante en Master 1 de sciences politiques en Suède, à Stockholm. L'hiver, il fait très froid, mais c'est une ville merveilleuse. Avec Erasmus+, je vis une expérience formidable.
C'est une occasion unique de découvrir une nouvelle culture, une nouvelle langue et de rencontrer des étudiants de pays différents. Maintenant, j'ai envie de m'intéresser aux questions européennes. Ça me donne des idées pour la suite, pour ma future vie professionnelle. Enregistrement 2. Je m'appelle Livia, je suis italienne et j'étudie l'informatique à l'Université de Madrid, en Espagne. Je suis en 3e année de licence. C'est une vraie chance de voyager comme ça à mon âge. C'est très enrichissant. La bourse Erasmus me permet de vivre bien, d'avoir un petit logement dans le centre et de sortir de temps en temps. Cette expérience m'aide à préciser mon projet professionnel. En tout cas, je vais continuer à voyager et je vais peut-être m'installer dans un pays étranger. Enregistrement 3. Je m'appelle Piotr, je suis russe et je suis inscrit à l'Université de Lisbonne, au Portugal. Je suis étudiant en architecture en M2. J'ai beaucoup de chance d'être ici. Pour mon avenir professionnel, c'est un avantage de parler une nouvelle langue et de connaître d'autres méthodes de travail. Page 150. Phonétique. Prononcer R. Exercice 1A. Les arts. Page 150. Exercice 1B et C. A. L'université. B. Obtenir. C. S'inscrire. D. Le chercheur. E. Un master. F. Voyager. G. Le curriculum vitae. H. Un dossier. Page 150. Exercice 4. A. Elle va apprendre le droit en Russie avec le programme Erasmus+. B. Il aime l'architecture, mais il suit une formation de secrétaire. C. À l'université, mes journées, c'est amphithéâtre, cafétéria et resto-u. Page 150. Exercice 5. A. Je voudrais partir en Turquie pour commencer un cursus de littérature et devenir professeur. B. Mon frère est pâtissier, mais il voudrait découvrir un nouveau métier. Pourquoi pas boucher? C. Je reçois une aide financière pour étudier à l'étranger. Quand ma bourse arrive, je coche le jour sur mon calendrier. Page 152. Document F. Mon parcours professionnel. Dialogue 1. Bonjour. Justin, c'est ça? Oui, c'est ça. Bonjour madame. Vous êtes étudiant? Oui, je suis en 3e année de licence de droit. Mais je n'ai pas choisi ma spécialité. C'est important pour votre future carrière. Qu'est-ce que vous avez envie de faire comme métier? Je rêve d'être avocat. Mais ce n'est pas facile. Vous êtes avocate? Oui, c'est vrai, les études sont sélectives et vous devez passer un concours qui est difficile. Ensuite, on travaille beaucoup, on étudie longtemps les dossiers, on fait beaucoup de recherches. Parfois, le week-end, je prépare les dossiers qui sont urgents. Il n'y a pas d'horaire fixe. Est-ce que c'est un métier stressant? Un peu, oui, parce qu'on a des responsabilités importantes. Et puis aussi parce qu'au tribunal, il faut parler en public pendant le procès. Mais c'est un métier magnifique. C'est important de permettre aux gens de se défendre. On est là pour eux, pour leur donner une voix. C'est un très beau projet professionnel. Ah oui, c'est sûr. Je veux être avocat. Je suis motivé. Merci madame. Bonne journée. Dialogue 2. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment vous vous appelez? Audrey. Je suis étudiante et je ne sais pas quel métier je veux faire.
J'espère que je vais trouver des idées ici. Je vois. Qu'est-ce que vous étudiez? Je suis en L1 de biologie. Et aussi, je sais dessiner. Je prends des cours de dessin en dehors de l'université. C'est ma passion. J'aime beaucoup dessiner des fleurs. Donc, vous vous intéressez aux plantes? Ah oui, chez mes parents, il y a un petit jardin. Je connais bien les fleurs. Je suis douée pour ça, il paraît. Vous avez pensé à être jardinière? Jardinière? Oui, dans les parcs, les châteaux, ou chez des gens. Ça vous plairait? Moi, c'est mon métier. Vous pouvez m'en dire plus? Eh bien, c'est un métier qui est très varié. Je dois bien connaître les fleurs que je plante, mais il faut aussi être un peu artiste, avoir de l'imagination pour faire un beau jardin. Et quelles sont les conditions de travail? Vous travaillez dehors? Oui, on est tout le temps à l'extérieur, été comme hiver. Mais j'ai beaucoup de liberté pour m'organiser. Je choisis les commandes que je préfère et les horaires qui me conviennent. Et je n'ai pas de chef. C'est une super idée. Merci du conseil. Page 156. Phonétique. Les sons T, D. Exercice 1A. A, Ton, B. don. Page 156. Exercice 1B et C. A. Aujourd'hui, je dois prendre rendez-vous avec la direction et passer des commandes. B. La nouvelle stagiaire est sympathique, mais elle travaille trop. C. Le directeur de l'université a demandé aux étudiants de participer à un Fab Lab. Page 156. Exercice 3. A. J'ai obtenu mon master d'architecture en 2010. B. Votre inscription est valide si vous déposez votre dossier avant le 30 septembre. C. Elle voudrait devenir avocate. Elle est assez douée en droit. Unité 11. Au grand air. Page 160. Document A. Ville ou campagne? Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission Envie d'ailleurs. Aujourd'hui, la parole est aux citadins. Bonjour Marie. Vous habitez à Paris? Oui. Pourquoi vous voulez partir à la campagne? Parce que j'en ai marre de la ville. Ma vie ici, c'est trop déprimant. Je travaille tout le temps. Je veux m'installer à la campagne pour avoir plus de temps libre et profiter de beaux paysages. Et pour la météo aussi. C'est trop triste ici, j'en ai assez. Je veux du soleil. Ah oui, c'est bien connu, on a plus de soleil à la campagne. Oui, c'est plus agréable. Et puis en ville, c'est trop cher. Vous avez vu le prix des loyers? Ils sont plus élevés dans les grandes villes. Et les logements sont minuscules. Ça aussi, c'est une raison de partir. Bonjour Karim. Vous aussi, vous rêvez de partir à la campagne? Oui, je me sens mal ici. La pollution, les voitures, je n'en peux plus. C'est trop stressant. À la campagne, il y a plus de transports en commun qu'en ville? Non, mais on passe moins de temps dans la voiture et dans les bouchons. Et ça, c'est reposant. Bonjour Paul. Toi aussi, tu veux aller vivre à la campagne? Oui, Pourquoi? la ville, c'est pas mon truc. Ici, on habite dans un appartement. À la campagne, on peut avoir une maison. Et puis, j'aime les animaux et les jeux. Il y a plus de jeux à la campagne? À la campagne, on peut jouer dehors, dans le jardin. C'est mieux, c'est plus calme qu'en ville. Page 164. Phonétique. Les sons P, B. Exercice 1A. A, Peau, B. beau,
Page 164. Exercice 1B. A. J'ai pu. J'ai bu. B. Un bon pont. Un pompon. C. C'est bon. C'est bon. D. La pub. La pub. Page 164. Exercice 1C. A. Vous habitez à Paris? B. Je vis à la campagne pour avoir plus de temps libre. C. Je prends des photos de beaux paysages arabes. D. Je passe beaucoup de temps dans les bouchons. Page 164. Exercice 4. A. Les habitants de Paris s'appellent les Parisiens. B. Il est berger et il adore se baigner. C. Le propriétaire de mon appartement est dans les embouteillages. D. Béatrice habite à la campagne et peut se promener dans les bois. Page 165. Document E. Je cultive mon jardin. Salut Louise, Bonjour Ramzi. qu'est-ce que tu plantes? Ça, ce sont des graines de courgettes. Ah ok, je vais planter autre chose alors. Des tomates? Oui, des tomates. Très bonne idée. On va les manger cet été. Dans ce petit jardin au cœur de Montréal, plusieurs habitants se retrouvent. Des habitants plantent des fruits, d'autres des légumes. Dominique, lui, est en train d'arroser des fleurs au bout du jardin, près du grand marronnier. Il ne pleut pas beaucoup en ce moment. Il faut arroser. Vous avez planté toutes ces fleurs? Non, ce n'est pas moi. C'est Louise, je crois. Elle a planté les roses cet hiver. Dans ces jardins partagés, la production appartient à tout le monde. Les jardiniers ramassent les fruits, les légumes et les fleurs, puis ils les partagent. Chacun participe au travail comme il peut. Moi, j'ai du temps. Je suis à la retraite, alors je viens tous les jours. Elisa, elle travaille pendant la semaine. Oui, moi je viens surtout le week-end. Qu'est-ce que vous allez cueillir aujourd'hui, Elisa? Aujourd'hui, je cueille les tulipes et les marguerites. La semaine prochaine, je vais faire un bouquet avec les roses. Et ce n'est pas tout. Les partages continuent en dehors du jardin. Moi, je viens ici depuis 2 ans. C'est super. On rencontre du monde, les générations et les cultures se mélangent. J'aime jardiner, mais j'aime aussi cuisiner. On échange des recettes de tous les pays. Par exemple, Dominique est haïtien et il m'a appris à faire un gâteau à l'ananas. Des jardins comme ça, il y en a 97 à Montréal. Et d'autres villes, partout dans le monde, font la même chose. Page 168. Document G. Le grand parc de Miribel-Jonage. Voilà, ici, c'est le départ du sentier découverte. Vous êtes déjà venu ici? Non, pas aussi loin. Mais avec papa et maman, nous sommes déjà venus nous baigner à la base nautique. Allez, c'est parti. Suivez-moi. Nous voici au point 2. Regardez bien cette forêt. Vous ne remarquez rien? Fanny, qu'est-ce que tu en penses? Les arbres sont pareils, non? Oui, ils ont la même forme, la même taille, et ils sont alignés en rang. Tu sais pourquoi, papa? Oui, parce qu'on les a plantés. C'est une forêt artificielle. Et finalement, cette forêt est aussi grande que 12 terrains de football. C'est le point 4. Quel beau lac! C'est un lac artificiel. Il a été créé par les hommes. Et il a le même âge que ta maman. Vous avez vu tous ces oiseaux sur le lac? Ils sont nombreux et très différents. Oui, au lac des Alivoses, il y a beaucoup d'espèces d'oiseaux aquatiques. Des hérons cendrés,
des cormorans. C'est quoi un cormoran? Un cormoran, c'est un oiseau noir avec un long cou. Tu vois là-bas? Il est aussi bien dans l'air que dans l'eau. 6. Papy, cette forêt, elle est artificielle? Non, Fanny. C'est une forêt naturelle. Tu vois, les arbres ne sont pas de la même espèce. Et ils sont plus rapprochés. Ouh, il fait froid ici, au point 8. Oui. Et ce petit ruisseau s'appelle le Risan. L'eau est aussi claire qu'un miroir. Ah, ça y est, nous arrivons au bout du sentier. Oh là là, il y a des champs partout. Oui. Au grand parc de Miribel, il y a environ 400 hectares cultivés. Page 170. Phonétique. L'enchaînement vocalique. Exercice 1A. A. Quand j'ai eu 35 ans, j'ai déménagé à la campagne. B. Je me suis installé ici. C. Je loue un appartement. D. Nous vivons à Albi. Page 170. Exercice 1B. A. J'ai eu. B. Déménager à. C. Installé ici. D. Loin. E. À Albi. Page 170. Exercice 3. A. On fait des jeux de société à la maison. B. Je voudrais vivre à la campagne ou à la mer. C. Se sentir bien au travail est aussi important que de se sentir bien à la maison. D. Elle n'a jamais voyagé aussi loin de sa ville. Unité 12. C'était bien. Page 174. Document B. Pratiquer. Bonjour, je m'appelle Mariam. Salut, moi c'est Marco. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Marco? Je prends des cours de français à Paris. Super! Et ça te plaît? Ça me plaît beaucoup. Apprendre une nouvelle langue, je trouve ça intéressant, mais un peu difficile. Ah oui? Pourquoi? Je suis timide. En classe, j'ai peur de prendre la parole. Parfois, le professeur nous interroge. Je veux parler, mais je suis bloqué. J'ai du mal à m'exprimer. Mais tu as progressé, non? J'ai amélioré ma compréhension orale et mon expression écrite. Mais j'ai toujours des difficultés pour lire et pour parler. Il faut pratiquer. Tu lis un peu en français? Oui, je lis des magazines, mais je ne comprends pas tout. Alors je regarde les photos. Et puis je regarde aussi des films en version originale avec les sous-titres. Bonne idée. Ne t'inquiète pas, ça va aller. Tu te débrouilles bien. Tu as un bon niveau. Merci. Mais parfois les gens me comprennent mal. Et c'est difficile de communiquer. Mais ici, au Polyglotte Club, c'est différent. Tu viens souvent aux soirées polyglottes? Je suis déjà venu 3 fois. Dans ces soirées, les gens m'écoutent, m'apprennent des mots nouveaux et me corrigent. C'est très utile, ces échanges linguistiques. Oui, c'est vrai. Mais toi, tu parles très bien français, non? Et tu n'as pas d'accent. En fait, je suis française. Le français, c'est ma langue maternelle. Page 178. Phonétique. Les sons y, w, ui. Exercice 1A. A. Hier. B. Oui. C. 8. Page 178. Exercice 1B. A. Ça y est. Salé. B. Entier. Entier. C. Loin. Loin. D. Ma. Moi. E. Lui. Lit. F.
Juin. Juin. Page 178. Exercice 1C. A. Ma fille a vécu dans une famille d'accueil en Équateur et elle a bien amélioré son espagnol. B. J'ai envoyé mon fils à l'étranger il y a 6 mois pour des échanges linguistiques et aujourd'hui il maîtrise l'anglais. C. Cette joueuse de tennis a un point commun avec ce chanteur canadien. Ils ont tous les deux suivi des cours de français. Page 178, exercice 3. A. Tu te débrouilles bien en français. Je suis inscrit à un club de conversation. Viens avec moi. L'entrée est gratuite. B. Je voudrais aller en Éthiopie en juillet. Il y a peut-être moins de pluie que de soleil à cette période. C. Ma femme est très douée pour les langues. Elle parle bien le suédois et l'espagnol et aujourd'hui, elle veut essayer d'apprendre le danois. D. L'année dernière, j'ai travaillé pendant 3 mois à Tokyo. Ce n'est pas une petite ville tranquille. Page 179. Civilisation. Document E. Les Français en chanson. Aux yeux du monde, je suis curieux. Je mange des grenouilles, des escargots. La gastronomie, c'est sérieux. Je n'ai pas un appétit d'oiseau. C'est super, je suis français. Je vis dans un très beau pays. Oui, chez moi, tout est parfait. Je suis chauvin, d'accord, tant pis. Je suis toujours très élégant. C'est bien pour jouer les romantiques. Mon béret me donne l'air charmant. De la tête aux pieds, je suis chic. C'est super, je suis français. Je vis dans un très beau pays. Oui, chez moi, tout est parfait. Je suis chauvin, d'accord, tant pis. Avec mes amis québécois, belge, suisse ou sénégalais, et tous les francophones autour de moi, on adore chanter en français. Je suis râleur, c'est mon passe-temps. On me dit paresseux aussi. Je fais la grève assez souvent, du lundi jusqu'au vendredi. C'est super, je suis français. Je vis dans un très beau pays. Oui, chez moi, tout est parfait. Je suis chauvin, d'accord, tant pis. Page 181. Document G. Quels sont vos projets? Annie, tu veux connaître ton futur? Je te lis ton horoscope. Non merci Claudio. L'astrologie, les horoscopes, ça ne m'intéresse pas. Et en général, c'est faux. Je n'y crois pas. Je ne suis pas d'accord avec toi. Moi, je lis toujours mon horoscope. Et parfois, c'est vrai. C'est quoi ton signe astrologique? Je ne sais pas, je suis né le 20 novembre. Alors, tu es Scorpion. Vous voulez passer un examen? Attendez un peu, ce n'est pas le bon moment. Offrez un cadeau à votre femme. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Tout est faux dans cet horoscope. Je suis célibataire et je passe le DELF dans 3 jours. Tu sais, le diplôme de français. Waouh, le DELF! Tu as préparé l'examen? Eh oui, j'ai beaucoup travaillé. Et notre cours de français se termine bientôt. Alors c'est le bon moment. Tu vois,
Les horoscopes, c'est ridicule. Mais non, pas du tout. Écoute, moi, je suis taureau. C'est bientôt l'été, partez en voyage. Vous allez faire des rencontres. C'est incroyable. J'ai un projet de vacances. Je compte faire un tour de France avec une amie cet été. C'est un moyen très efficace de pratiquer le français et de rencontrer des gens. Tu vois, Annie, tout est vrai dans mon horoscope. Tu as peut-être raison. Page 182. Document H. La presse, ça m'intéresse. Dis donc, il y a beaucoup de magazines chez toi, Victoria. Tiens, le dernier numéro de Elle, je peux le regarder? Bah, Pierre, tu lis des magazines féminins, toi, vraiment? Bah oui, je trouve ça intéressant. En fait, la rubrique cuisine m'intéresse. Je la lis pour les recettes. Et SoFoot, c'est pour qui? SoFoot, c'est pour mon colocataire. C'est vrai? Lilian aime le foot? Non, pas du tout. Mais je vais t'expliquer. Il a un nouveau travail et tous ses collègues sont passionnés de foot. Alors il leur parle de ce sujet pour apprendre à les connaître. C'est un magazine sportif utile pour sa vie sociale. Intéressant. Mais toi, tu lis quel magazine? Eh bien, Elle. Et puis aussi Les Inrecuptibles. C'est un magazine culturel. Les rubriques cinéma, musique, littérature, j'adore. Oui, moi aussi, les Inrock, ça me plaît bien. Mais je préfère les articles sur l'actualité, la politique, la société. Ouais, c'est vrai. Je l'aime bien. Mais qui lit Géo? Géo, c'est pour Zoé? Zoé. Mais oui, Zoé, ma nouvelle colocataire. C'est une étudiante américaine. Tu ne la connais pas? Pas encore, mais elle lit en français sans problème? Oh, elle ne comprend pas tout, mais dans Géo, il y a des photos magnifiques. Elle les regarde, ça l'aide à comprendre. Et vous les trouvez où, ces magazines? Au kiosque à journaux, en bas. J'imagine que le vendeur vous adore. Ah oui, on lui achète nos magazines tous les samedis. Il nous aime beaucoup. Page 184. Phonétique. E prononcé, E non prononcé. Exercice 1A. Samedi, j'ai lu un magazine surprenant. Page 184. Exercice 1B. A. Je regarde un film en langue française. B. Vendredi, j'invite mes amis du programme d'échange. C. Ma petite sœur habite en Allemagne. D. Les étrangers aiment acheter du pain à la boulangerie. Page 184. Exercice 3. A. Bienvenue en Belgique. B. Notre université propose de nombreux enseignements. C. On se retrouve devant le café. D. Je veux étudier la médecine en Suède. Épreuve blanche du DELF A1. Page 188. Compréhension de l'oral. Exercice 1. Salut Nathalie, c'est Anne. Je vais aller au marché dimanche matin. Tu veux venir avec moi? Si tu es d'accord, on se retrouve place Stéphanie demain à 10h30. On peut faire les courses et aller prendre un café après. Rappelle-moi vite. Page 188. Exercice 2. Chère cliente, cher client, votre rayon fromage vous propose le camembert au lait cru à 2,80 €, le comté à 4 € les 200 grammes et de nombreuses promotions sur les fromages de chèvre. N'hésitez pas à demander conseil à votre fromager. Attention, ces offres sont valables jusqu'à midi. Page 189. Exercice 3. Bonjour, ici Monsieur Moreau de l'agence de voyage. Pour votre voyage en Autriche,
je peux avoir 2 places pour l'opéra de Mozart au festival de Salzbourg. Rappelez-moi pour me dire si ça vous intéresse. Mon numéro est le 03 25 98 41 55. Je travaille jusqu'à 18 heures. Au revoir. Page 189, exercice 4. Vous allez entendre 5 petits dialogues correspondant à 5 situations différentes. Il y a 15 secondes de pause après chaque dialogue. Notez, sous chaque image, le numéro du dialogue qui correspond. Puis, vous allez entendre à nouveau les dialogues et vous pouvez compléter vos réponses. Regardez les images. Attention, il y a 6 images, A, B, C, D, E et F, mais seulement 5 dialogues. Situation 1. Bonjour Anne-Marie. Bonjour Jean-Jacques. Bienvenue dans notre jeu. Je vous souhaite bonne chance. Situation 2. Salut, j'ai envie d'aller au cinéma. Tu veux venir avec moi? Oui, super. On va voir un film policier? D'accord. Situation 3. Bonjour Monsieur Leroy. Bonjour docteur. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous avez de la fièvre? Oui, j'ai pris ma température. J'ai 39. Situation 4. Ce dessert est excellent. Le mien aussi. On mange très bien ici. Et en plus, ce n'est pas cher. Situation 5. Monsieur Durand est occupé. Il est en rendez-vous. Je peux prendre un message? Oui, c'est gentil, merci. Pourriez-vous lui dire que monsieur Gaillard a appelé, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. C'est noté.